Et nous voilà de retour pour le premier quart de finale féminin de la journée. Et quel quart de finale, avec probablement les 2 des 3 grosses favorites de ce tournoi. On va commencer d'abord avec les joueuses au fond de la piste, avec les lunettes de soleil à la volée, qui est en train de taper la gauchère. C'est Laurine Bergot. Laurine, elle est classée, que je dise pas de bêtises, 5e joueuse française. À sa gauche, la droitière en noir, c'est Jennifer Deneuchot, 4e joueuse française. Elles sont tête de série numéro 1 avec un poids d'équipe de 9. En même temps, c'est dur de faire mieux. Face à elle, Charlotte Soubrier, assimilée 5e française, qui joue avec Émilie Loy, l'ancienne joueuse de tennis professionnelle, 30e, mais qui fait peu de tournois. Demi-finaliste des 2 derniers P2000 avec Marie Lefebvre, avec une autre gauchère, donc elle jouait à gauche. Là, elle joue du bon côté, même si en revers, elle est quand même très très forte. Ça va être vraiment un très gros match, hein. Dur de dire qui va pouvoir s'en sortir, parce que bien évidemment, Jennifer et Laurine, elles remportent tout en France, mais souvent, elles n'ont pas des adversaires de ce niveau à jouer. Et là, c'est un très bon test. Et on se rappelle qu'à Esprit Padel, elles avaient perdu en 3-7 contre Fiona Liggi et Louise Bahurel. Aujourd'hui, c'est le test pour elles, hein. Il faut gagner ce match, montrer que c'est leur territoire, les tournois en France, et que, à part bien évidemment les top joueuses, personne ne les bat. Et ça va être une belle opposition de style. Et petit fun fact, des fois je trouve des mots comme ça, mais ouais, petite anecdote, mon Francky. J'habite à 150 mètres de où habite Laurine Bergot, enfin nos parents respectifs, et c'est dans le Cantal, dans un petit village de 150 habitants. Elle est cantalou. Maintenant, elle est à Lyon. Elle travaille à la Ligue de tennis, me semble-t-il. Je voudrais pas dire de bêtises, mais oui, si, c'est sûr. Et je lui ai donné des cours dans un petit club qui s'appelle le Jussac Tennis Club. Un club qui a 2 pistes de padel, qui avait une des premières pistes dans les territoires oubliés. Et là voilà, on la voit en direct. Laurine qui a énormément progressé, 5e joueuse française, imaginez, hein, sans quasiment s'entraîner, hein, parce qu'elle est à Lyon, elle arrive à jouer une fois ou 2 par semaine, mais voilà, elle atteint ce niveau à la force du poignet. Et avec Jennifer, elle souffre un peu de... Il y avait eu un très bon article écrit par Franck Binisti de ce manque de reconnaissance et du problème que voilà, elles sont 4e et 5e françaises devant des joueuses qui, en théorie, sont meilleures qu'elles parce qu'elles font tous les tournois, mais voilà, elles jouent sur le circuit en France, elles font tous les tournois, c'est leur passion, elles aiment ça et en plus elles gagnent, donc c'est normal qu'elles montent au classement. Et même elles, moi j'en discutais avec Laurine, elles aimeraient être un peu plus loin au classement, avoir moins de pression et être derrière des Charlotte Soubrier qui est 5e, des Lucille Potier, des Jessica Gigné, je sais pas combien elle est au classement maintenant, mais je crois qu'elle est encore derrière aussi. Une Fiona Liggi qui est assimilée combien, 15 25, voilà, c'est des joueuses qui sont en équipe de France et elles sont conscientes de leur niveau, elles ont envie de les battre et d'aller les challenger, mais elles aimeraient ne pas jouer ces matchs avec la tête de série numéro 1 dans le dos. Et aujourd'hui, sur le central, c'est un match pour elles, hein. C'est pour montrer, elles ont l'habitude maintenant, hein. Sur les P1500, elles en ont remporté un paquet, des P1000 aussi. Elles sont là pour montrer de quel bois elles se chauffent. Et ça va commencer dans quelques petites secondes. Quart de finale de ce P2000 win-win. Cabriès au service. Émilie Loy, 30e joueuse française. Et le premier point, il est pour la paire Loy Soubrier.
J'ai réussi à inverser les 2 joueuses de gauche et de droite dans chaque équipe. Bravo Mario. Je suis fier de toi. Je vous modifierai ça au changement de côté. Ça c'est... Ah, elle a doublé non? Ah, elle a doublé, très très bien joué. Et très sportive Émilie. Et aucune des autres joueuses ne l'avait vu. Hein. Je suis natif de Murat. Ben voilà, à 50 km. Bienvenue à tous les Cantalous. Oh, que c'est beau. Magnifique. Hein. Ce revers. Merci beaucoup pour les commentaires. Hein. Les commentaires très sympas. Attention, elles sont en danger. Émilie et Charlotte. Oh, que c'est beau Charlotte. Magnifique. Ce qu'elle vient de réaliser. C'est bien parce qu'elle s'est pas arrêtée. Jennifer, elle a tenté un gros match, elle l'a raté. Elle s'est pas arrêtée. Celle-là, elle a roulé. Allez, faute celle-là. Dommage. Un jeu 0. Il est où Théo Vio? Il est à 1,50 m de moi sur Tinder. Alex, si tu veux des infos, n'hésite pas à le contacter. Pas sûr qu'il réponde, il est occupé, mais il est pas bien loin. Il sera le commentateur vedette du FIP Silver de Bandol. J'ai un doute si c'est un bronze ou un silver. Silver, avec Mélissa Martin, Franck Binisti. Quelle autre personne de Padel Magazine sera là? À 3, c'est déjà pas mal. Et voilà. Le padel féminin est plus tactique. Forcément parce que les filles n'ont pas le coup de pétard qu'on a vu dans le match précédent. Où vraiment ça fait vraiment la différence de pouvoir taper un peu de partout. Et donc du coup elles sont obligées de construire un peu plus. Après c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de tactique chez les hommes. Hein, mais voilà, ça a construit peut-être un poil plus. De ne pas avoir ce coup définitif. Je pense qu'elle sortait cette balle. Hein. Mais tant mieux pour Laurine. Tant mieux pour le Cantal. Oh, le bloc d'Émilie. Elle a pris un smash de Jennifer plein pot. Laurine face à Émilie, il faut qu'elle varie énormément. Parce qu'Émilie, elle aime bien quand ça va vite, mais si on lui ralentit les balles... Avec plaisir, Alex. L'après-midi est loin d'être terminé. Hein. Je vous rappelle qu'après, on aura 2 quarts de finale, messieurs. D'abord, le quart de finale du haut du tableau avec Benjamin Tison, Maxime Forcin. Les autres qualifiés ne sont pas connus. Et en bas, le quart de finale du bas du tableau avec... en quart de finaliste théorique, Théarpech contre Lozano, Pérez de Tiec. Ouais, dommage, elle est un peu loin pour tenter ça, Laurine. Jennifer aussi, c'est une joueuse qui a énormément progressé. Hein. Elle n'est pas à ce classement-là et elle n'a pas enquillé tous ses titres par hasard. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut qu'elle fasse. Laurine, elle a un très bon bras. Il faut qu'elle en profite. Parce que Émilie, c'est une joueuse qui aime bien bloquer, rester au fond, mais elle avance avec difficulté. Ouais, on n'enlève pas 30 ans de tennis comme ça. Du coup, voilà. Alors que là, par contre, ça avance. Voilà. Quand on tape fort, il faut plus taper sur Émilie que sur Charlotte.
Ouais, elle s'échappe cette volée. 40A. Un peu tendu, hein, on dirait. Laurine. Par contre, on voit une équipe qui joue avec lunettes de soleil et ça, c'est plutôt pas mal. Oh, quel bloc. Bien joué. Jennifer qui profite du très bon smash de Laurine. Parce que même si Émilie le bloque, forcément, ça va rendre une balle facile. Donc c'est Laurine qui fait la différence. Et Jennifer qui termine. On aurait dit qu'elle avait touché le filet, mais c'est avec la raquette. C'est avec la balle et pas la raquette. Il n'y a aucun problème au niveau sportivité d'Émilie. Elle en sourit parce qu'elle en fait pas beaucoup des par 3 et des par 4. Bien, c'est très bien. Ouais, grosse faute là de Jennifer sur une balle assez facile. Et attention, balle de break. Ouais, très bonne lecture du jeu là de... Ouais, et derrière elle gagne le point, magnifique. Hein. Parce qu'elle a vu tout de suite que sa partenaire était en difficulté. Elle a reculé. Ouais, ça c'est magnifique. Et elle remporte ce jeu. Un jeu partout malgré des balles de break. Oui, ça joue encore les hommes, ça joue sur toutes les pistes, il y a pas mal de matchs. Topin Molinero qualifié, victoire 6-3, 6-4 face à Forichon Fourré. Deuxième quart de finaliste après Tison Force 1. Et grosse faute d'Émilie. Picsou, un stream par piste, oui, oui. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut un iPhone, une batterie, quelqu'un qui gère si le live saute. Surtout qu'ici, on a une très mauvaise connexion. Donc, c'est totalement injouable. Hein. On le fait pour les championnats de France, on essaie d'en mettre 4-5. Mais on peut pas vraiment plus que 2, 3 max. Très compliqué. Quel revers. Oh! Oh, le contrôle qu'elle a fait. Malheureusement ça sert à rien, mais et 0,30. Magnifique hein. Sous la chaussure. Elle s'est excusée tout de suite Laurine, c'est totalement le jeu. Charlotte elle s'est retournée, elle lui a dit aucun problème. Ah dommage là. Faute de retour de Laurine. Ce revers à deux mains, c'est une beauté. Ah, elle est magnifique cette volée d'Émilie Loy pour revenir à 30A. Et là en fait quand on joue gaucher-droitier, mais elles le sont aussi. Hein. Toutes les deux, il faut arriver à jouer plus les extérieurs en haut sur les extérieurs pour tomber sur les volées de revers de vos adversaires. Deuxième retour faute de ce jeu pour Laurine.
ça fait 2 jeux à 1. Allez, je vous laisse un peu avec la vue magnifique de ce cours central. Win-win Cabriès. La moquette d'un terrain dure longtemps, c'est variable en fait, ça va dépendre des conditions d'utilisation, c'est surtout en nombre d'heures de jeu. Dedans, dehors, est-ce qu'elle subit des intempéries ou pas? Mais oui, une moquette peut durer 5 ans, peut-être 10 ans dans des clubs où elle n'est pas trop utilisée. Ah, super volée de Laurine. Et ça y est, il fait chaud là, on y est. Ah, mais aussi j'ai le soleil qui me tape dessus. Ah, dommage là. Dommage de faire cette faute, ça aurait pu les amener à 30-0. On arrive à l'heure où il va y avoir beaucoup de vent. Derrière les deux. Encore avance. Ah, elle est tendue, hein, Laurine. Elle n'est pas libérée là. Prochain match, c'est Benjamin Tison et Maxime Forçin. Aïe, troisième faute pour offrir 2 balles de break à Émilie Loy et Charlotte Soubrier. On a sur la piste 3 demi-finalistes du dernier P2000. Oh, grosse faute d'Émilie. Première balle de break effacée. Émilie, la pression, elle ne doit pas la subir beaucoup. Hein. Qui a été, je crois, 30e mondiale au tennis. Elle a joué dans des ambiances un peu plus chaudes. Hein. Ah, dommage. Et sur cette faute de Jennifer Deneuchot, ça fait break 3-1. « 27e mondial en simple. Imaginez le niveau qu'il faut avoir pour arriver à ces hauteurs au tennis. » Elle a remporté 2 121 000 $ sur
en prize money sur le circuit pro. Oui, et elle se gêne. Attention, 15-30. Magnifique. Magnifique. Et balle de 4 jeux à 1 pour confirmer leur break. Bien avancé en 2 temps. Ouais, c'est dur ce qu'elle tente, Laurine. Quel retour de Jennifer. Ouais, ça c'est très bien joué, balle de débreak. Quel volet là, laser de Jennifer. Marie-Laure Pigagnol. Comment ça va Marie-Laure? Bien sûr que le Cantal est derrière à Laurine. Les deux sont là. Ouais, ok. Les deux sont là. Ouais, c'est bien défendu ça de la part de Jennifer. Allez, faut se battre. Oh, elle a sauté, mais elle a été surprise. Quel échange! Super! Encore toi derrière Émilie. Bien joué ça de la part de Laurine. Et magnifique. Ce petit smash très lent au milieu qui fait le point. Elle débreak tout de suite. Les têtes de série numéro 1. 3 jeux à 2.
Allez, d'entrée en difficulté, 0,30. Quel bloc! Oh, elle aurait dû la pousser juste. Aïe 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 aïe. Elle s'est trompée là. « 0,40. 3 balles pour breaker de nouveau. Aïe aïe aïe, elle en met trop. Elle en met trop. Ah, ça c'est dur, en plus vous venez de faire une grosse faute. Le public applaudit parce qu'il croit que vous avez gagné le point. Et nouveau break. Charlotte Soubrier et Émilie Loy qui reprennent les devants. Ouais, là, elle en met trop, Laurine. Mauvaise série là pour la joueuse. Elle joue pour le Stade Toulousain, je crois. Je suis quasi sûr, mais je voudrais pas dire de bêtises. Ah, ça c'est bien joué. Dans les pieds. Ah, il faut pas plonger. Parce que j'ai d'autres résultats masculins à vous donner. Pour l'instant, non. Allez, 30 A. Ouais, cette balle qui s'envole là de Jennifer. Balle pour confirmer leur break. Pour la tête de série numéro 5. C'est bien défendu. Ouais, c'est encore là. Oh, elle a pris la latérale en premier. 5 jeux à 2. Break confirmé. Le papa de Charlotte Soubrier qui est dans les tribunes, qui doit être content du début de match de sa fille. Charlotte qui en a gagné pas mal, hein, des P2000. Elle en ajoute très bien à sa collection. Et les 1000 € qui vont avec.
Laurine Bergot au service pour rester dans cette première manche. Elles sont menées 5-2. Les têtes de série numéro 1 de ce P2000. Alors de temps en temps il y a des arbitres de chaise, hein, mais pas en 8e de finale d'un tournoi. Peut-être que les finales seront arbitrées, je sais pas, ça dépend des tournois. Après c'est un P2000 peut-être. Je demanderai à le juge arbitre. Ah, elles sont en danger là et Laurine elle fait trop de fautes. « 0-30 à 2 points du 7. Charlotte et Émilie. Oh, quel volet lifté. Oh, magnifique. Contre les jambes là de Laurine. Ouais, ça suffit pas. C'est Charlotte qui plie le point. 3 balles de 7. Alors ça peut arriver, hein, des accrochages entre joueurs après. Alors déjà entre joueuses, les filles sont souvent beaucoup plus modérées, intelligentes que les garçons. Bien défendu là. Ah, c'est dommage, elle est dehors. Émilie Loy et Charlotte Soubrier qui remportent cette première manche. Sur le score de 6 jeux à 2, les stats de ce premier set. Et voilà, on voit beaucoup de violets, hein. Même si elles ont fait moins de points gagnants, elles ont fait beaucoup moins de fautes directes. Ça s'est joué vraiment là-dessus. Et si on regarde Laurine qui était à l'équilibre au début de set est en train de plonger un peu. Au contraire de Charlotte qui est très régulière et qui là commence à enquiller les points gagnants. Il va falloir corriger ça si elles veulent revenir dans cette partie. En tout cas, ça fait une manche à 0 pour la tête de série numéro 5. Et on aura 2 quarts de finale masculins à la suite. Deuxième manche au service, Émilie Loy. Émilie Loy qui commence par une faute directe. Ouais, ça c'est beaucoup mieux en avançant direction du coin, en laissant un peu abattu. Peut-être la chaleur aussi qui fait son travail là pour Jennifer et Laurine. Ouais, mauvais choix là de Jennifer, elle doit jouer du côté de Émilie qui était au fond.
Ouais, dommage. Les conditions sont dures, hein. Là, le vent commence à souffler. Et balle de 1 jeu 0 pour la paire Loy-Soubrier. Double faute. Et double faute. Première fois. Oh, quel volet derrière. Elle ne doute pas une seconde. Émilie Loy. Voler, c'est solide des deux côtés, hein. Émilie et Charlotte qui ont réussi à pas reculer. Ah, quelle zone elle trouve encore, Émilie Loy. 1-0. Grosse faute là d'Émilie pour attaquer ce jeu. Charlotte là elle aurait dû avancer, hein, parce que elle l'avait. Les deux sont là. Non. 30-15. Dans les derniers centimètres du terrain, celle-là. Attention à l'effet. Très bien joué de la part de Jennifer. Elle s'est bien déplacée. 40-15. Il faut rester accroché à leur basque. Et elle s'échappe. Un jeu partout. Non Alexandre, j'ai pas le score des autres matchs, je l'ai qu'à la fin. Une fois qu'on a le résultat. Émilie qui est un petit trou d'air là, elle fait beaucoup de fautes. À toi. Toi. Demi-Aurine. À toi. Allez encore, tu l'as. Ouais, très bien battu là de la part de Jennifer. Ah, quel volet encore elle fait. Émilie Loy, c'est magnifique.
Ah, elles se sont pas comprises. Volée gagnante du coup de Charlotte Soubrier au milieu. Quelle défense de Charlotte, quelle défense. Là, faut pas prendre le vent. Hein. Par 4. Non. Oh, quelle erreur. Ah, c'est dommage ça. Elle avait fait un super point, elle s'était bien battue. Maigret 6-2, premier set. Ouh. Ah, ça c'est bien joué par contre de la part de Laurine. 40-30. Ouais, quel volet là d'Emilie. Pour valider ce jeu, 6-2, 2-1. Et Adrien Maigret qui mène apparemment 6-2 face à Pech-Théard. Peut-être que le premier match tendu. Allez, 6-2, 2-1. Il faudra être costaud pour gagner leur jeu de service. On va pas faire de faute comme ça tout de suite. Faire jouer même si c'est dur. En face ça défend bien. Les Lillois qui progressent de plus en plus en défense. Et bon, avec une joueuse comme Charlotte. Ah, ça va encore, elle a encore du mal. Elle est faute la balle, non? Je suis quasiment sûr qu'elle est faute. Les gens applaudissent mais... Oh, l'effet qu'elle a mis dans cette balle. Ah, c'est trop en volley, Émilie, c'est trop fort. Hein. Après, elle fait faute directe par contre, mais elle en sourit, Jennifer. Et le Chiquiteur qui sera en quart de finale. Le Chiquiteur qui sera en quart de finale tout à l'heure. Ils ont gagné avec Charles Gourdounian contre le Tiek Lozano. 7-6, 6-4. Très très grosse victoire pour le Chiquiteur et Charles Gourdounian. Oh, la demi-volée monstrueuse. Monstrueuse de Laurine Bergot pour revenir à 2 jeux partout. Émilie Loy au service. Et on va avoir peut-être un quart de finale tout en bas sans
tête de série. Derrière. 2 minutes 2. 3. Personne. Ouais, ok. En tout cas, pour ceux qui sont fans du Chiquiteur, on l'aura en dernière rotation avec nous. Sorti là. Allez. Ah, Jennifer, c'est dommage, elles avaient tellement bien travaillé ce point. Elle a un revers à deux mains parfait. Il faut qu'elle prenne de la marge là. Elle n'a pas besoin de le passer autant au ras du filet. Ah, elle a voulu nous retenter la même. Laurine. Oh non. 40-0. Et 3 jeux à 2. Oh mais c'est nul. Elle est au fond, elle peut le fais ton gant. Allez, allez, allez. Toi. Sors. Bah ça sert à rien.
Oh non! Ah putain! C'est dur, ça bête. Ouais, il y aura une pause. Ouais, grosse faute là de Laurine. Ouais, elles sont plus qu'à un jeu de la qualif. Ouais, Charlotte Soubrier qui rate un retour. Je peux vous dire que celui-là... Derrière les deux. Elles avancent demi. 3. Tu l'as, tranquille. Elles sont là. Ouais, ok, attends, faut la mienne. Voilà. Derrière. Elles sont là, les deux. 3. Ouais, c'est bien tapé de la part d'Émilie. Elle sera 2 points du match. 2 points du match, Émilie Loy et Charlotte Soubrier. Encore derrière. Elles avancent. Derrière. Quel lob d'Émilie qui monte en 2 temps derrière. Elles sont failli se gêner là. Oh, Charlotte qui rate aussi. 30A. Elle m'a l'air bonne. Hein. Je suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression qu'elle est bonne. Hein. Cette balle de Laurine. Vu comment les joueurs ont réagi. Les joueuses, pardon. Et oui, elle était bonne. Et faute directe d'Émilie Loy. 5-3, elles vont servir pour le match. C'est Émilie d'ailleurs qui va servir pour le gain de ce match. Elle est en demi demain matin à partir de 9h30. Quelle est belle cette volée. Bien battue là, Émilie. Oh, elle peut lui mettre la balle. C'est très bien joué. Laurine, 0-15. Allez, elles vont pas lâcher le match. Hein. C'est des battantes toutes les deux. Oh, un peu de chance là pour Charlotte, ça pouvait faire 0-30. Allez, s'accroche la Laurine. Ouais, super. Cette volée de Jennifer pour me mener 0-30. Non, elle la reste dans le filet, cette balle là, ça pouvait faire 0-40. Elle en sourit. « 15-30. »
Oh, le vent qui soulève le filet là. Ah, faire attention. Oh, Charlotte, elle a pas voulu la grille. Hein. C'est bien joué encore. Oh là là, j'allais dire il faut finir. Malheureusement, ça fera 30A. Elle en sourit, Laurine. Elle... Ça, c'est vraiment une bonne partenaire, toutes les deux là. Quand l'une fait une faute, l'autre, elle râle jamais. Allez, 30A, ça sera balle de match ou balle de débreak? Bien ça, elle est obligée de jouer doucement. Les conditions sont difficiles, la balle bouge beaucoup. Et ça sera une balle de break. Balle de débreak. Quelle volée d'Emilie. Oh, c'est dommage, Jennifer, elle avait très bien avancé. Balle de débreak effacée. 40A. Oh, la grosse faute d'Emilie. Nouvelle balle de débreak. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Emilie. Elle l'a endormi cette balle. De nouveau 40A. Il y a Emilie qui refait une faute, elle fait tout là. Les fautes, les points. Nouvelle balle de débreak. Balle de débreak numéro 3. Et elle a raison, elle fait rejouer. Ça par contre, fallait pas jouer sur Charlotte là. Qu'est-ce que c'est bien joué. Oh là là, quelle agressivité de la part d'Emilie qui vient bloquer cette barada de Jennifer. Et on est au 3e, Adrien Maigret et Yannou Radou. Qui ont perdu la deuxième manche alors qu'ils menaient à 4-3 break. Qu'est-ce que c'est fort, Emilie. Voilà, elle lui donne trop facile. Balle de match. Balle de match. Et c'est fait. Jeu, 7 et match. Et qualification pour les demi-finales. Et elles se font applaudir. Hein. Les deux vainqueurs, Émilie Loy et Charlotte Soubrier, qui s'imposent. Regardez les vainqueurs. On les retrouvera demain en demi-finale. On va regarder les stats hein, de cette... les stats de cette rencontre. « 6-2, 6-3 ». Ah, 30 points gagnants à 21 et surtout seulement 20 fautes directes à 35 malheureusement. Les deux courbes des deux joueuses, des 4 joueuses d'ailleurs. Hein. Charlotte Soubrier très régulière, Émilie Loy moyenne on va dire, et
Et leurs deux adversaires un peu sur courant alternatif mais avec trop de fautes. Et on va se retrouver dans quelques minutes. Je vais vous dire l'horaire du prochain match. Et Colombo Garcia qualifié 7-6-6-1 face à Wagner à Gruet. Et Julien Serin a perdu. Et Molinero, Topin, ils se sont qualifiés. Qualifiés Molinero, Topin. Victoire 6-3, 6-4. Ils seront en quart de finale. Et je vais vous tenir informé là. Il y a pas mal de modifications dans le planning, dans l'organisation. Donc dès que j'ai les infos, je vous les transmets.